Une série aussi chère qui ressemble à ça, c'est du blanchiment d'argent, je ne vois pas d'autres explications. Citadel. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Citadel est l'histoire d'une organisation internationale d'espionnage qui ne dépend d'aucun pays, qui est mise en péril. C'est là que vont intervenir deux espions extrêmement talentueux qui vont essayer de la sauver tout en détruisant l'agence internationale adverse. Encore une fois, un synopsis pas très détaillé et très banal afin de ne pas trop en révéler pour ceux que ça intéresse. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais évidemment parler du sponsor de celle-ci, CyberGhost VPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, aujourd'hui CyberGhost VPN vous permettent de contourner la chronologie des médias et regarder des œuvres que vous connaissez comme par exemple Avatar 2 qui sort le 7 juin sur Disney+, partout dans le monde sauf en France. Vous prenez un pays avec la VOD STFR comme la Suisse, le Canada et vous pouvez regarder le film sans problème. De même si vous avez Paramount Plus et vous voulez regarder le très cool Donjons et Dragons. En plus d'avoir un VOD STFR, vous prenez votre abonnement en Belgique pour regarder la Formule 1 gratuitement sur RTBF si ça vous intéresse. Et si vous consommez beaucoup de YouTube, vous pouvez aussi regarder YouTube Premium en payant moins de 2 € par mois avec un VPN en Inde ou en Argentine. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. Tout le monde peut l'utiliser en quelques clics, c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de 83% de réduction plus qu'un mois gratuit. Foncez sur l'offre. Je pense que le terme désastre industriel n'est pas une exagération lorsqu'on parle de Citadel. Pour beaucoup d'entre vous, et si vous ne me suivez pas sur les réseaux, vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Citadel. Je trouve que le marketing est très timide concernant la série, mais moi j'ai toujours été très attiré par cette série pour une raison très simple. C'est la deuxième série la plus chère de l'histoire. En effet, la série a coûté 280 millions de dollars. Il y a eu beaucoup de problèmes de tournage, beaucoup de reshoots, des réals qui ont changé, il y a eu des soucis. Mais même avec des soucis, quand vous regardez que la série dure 30 minutes en moyenne, allez je dirais 35 pour être généreux par épisode, et il n'y a que 6 épisodes, vous vous demandez vraiment où l'argent est parti. À titre de comparaison, Stranger Things a coûté le même prix. Stranger Things, saison 4 je précise, c'est 9 épisodes, d'en moyenne encore une fois 1h15. Stranger Things ressemble plus à quelque chose de haute qualité que cette série. Et n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'effets spéciaux dans Stranger Things. C'est la grosse nouvelle saga d'espionnage d'Amazon Prime. Pourquoi est-ce que je dis saga? Parce que la saison 2 est déjà prévue, elle a été renouvelée avant même la sortie de la série et la série s'est achevée aujourd'hui. Il y a une saison 2 très bien, mais à la fin de Citadel épisode 6, alors sans vous spoiler, hein, rien à voir, il y a une bande-annonce pour le spin-off qui va sortir l'année prochaine. Ils ont déjà tourné le spin-off et c'est prévu, ils appellent ça le Spyverse. J'ai envie de me foutre en l'air. Pourquoi? Non pas parce que j'aime pas l'idée d'un Spyverse, ça peut être très cool d'avoir une série d'espionnage avec plein de spin-off et une saga principale, why not? Mais c'est juste que la série n'est pas bien. Alors je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui il y a plein de problèmes. Alors il faut savoir que j'adore les thrillers d'espionnage, c'est carrément ma cam, je suis un grand fan que ce soit au cinéma ou en série. En série c'est toujours plus dur à faire parce que pour ce genre là il faut beaucoup plus d'argent, alors qu'un film peut se permettre une série beaucoup moins, mais on est dans une nouvelle ère aujourd'hui où les séries coûtent cher. À la minute, cette série coûte beaucoup plus cher que des films de 2 heures, enfin bref, peu importe. Mais ça commençait mal avec la promo du film quand tu vois l'affiche qui ressemble sans dire c'est du plagiat de Tenet. Ça commençait très mal avec le marketing parce que j'ai très vite compris ce que cette œuvre allait être. Ça allait être du sous Nolan. Et c'est exactement ce que c'est du Nolan, du pauvre. Il s'inspire fortement de Christopher Nolan, ils en abusent même je dirais à certains moments. Très réaliste, lugubre et sombre. Tout ce que Nolan fait mais en moins bien ou en raté. Nolan, même si c'est pas le gars le plus subtil, c'est réaliser un film, soyons honnêtes. Et il arrive à créer une ambiance. Là, toute l'ambiance qu'ils ont essayé de créer fait très nolanienne et en plus essaie d'avoir des plot twists tout le temps, essaie de te retourner le cerveau, ça joue beaucoup sur la temporalité, il y a plein de timelines différentes, d'intrigues différentes, c'est le bordel. Mais c'est un bordel mal orchestré qui te perd complètement en tant que spectateur. Genre Dark, c'est plus simple à comprendre que cette série. J'exagère évidemment, mais au fait juste les sauts dans le temps qui ont lieu tout le temps, ils savent qu'ils allaient perdre les spectateurs. Pourquoi? À chaque fois qu'il y a un saut dans le temps, ils mettent genre en bas de l'écran present day, genre le présent, ou alors il y a 8 ans ou il y a bien plus longtemps. Parce qu'ils savent très bien qu'en tant que spectateur, sans ce petit truc là, on pourrait pas se rendre compte de quelle époque c'est. Et ça, c'est un problème. Et j'ai déjà critiqué Nolan en disant par rapport à Dunkerque qu'il faudrait ce petit logo là, en disant oui bah rappelle-nous c'est à quel moment, mais en vrai j'avais tort parce que tu peux très bien te rendre compte à quel moment c'est juste en regardant l'œuvre en fait. Là c'est pas le
le cas. Si tu regardes l'œuvre et t'as pas ces petites banderoles, t'es complètement perdu. C'est pas forcément un défaut en soi, mais pour moi c'est un peu un aveu d'échec. Pourquoi on parle beaucoup de temporalité, pourquoi il y a beaucoup de flashbacks et beaucoup d'intrigues? Pour être un espion de Citadel, il faut s'intégrer une puce dans sa tête, enfin entre guillemets, je vais pas rentrer dans le détail de comment ça fonctionne, mais en gros, vos mémoires sont stockées sur un serveur de Citadel et vos mémoires peuvent être effacées. Et c'est ce qui se passe au personnage principal interprété par Richard Madden. Ses mémoires sont effacées et il ne sait plus qui il est. Et à partir de là, vous vous rendez compte que les thématiques seront évidemment l'identité, qui il est réellement, qui sont ses vrais amis, ses ennemis, qui il a été dans sa vie précédente, comment est-ce qu'il redevient cet homme. Et t'as tout ce passage au début de l'œuvre où tu dis ok, l'histoire va être cool parce que c'est un espion qui a oublié comment être un espion et il va essayer de le redevenir au fur et à mesure. Donc c'est comme s'il commençait à zéro plus ou moins avec quelques petits réflexes, entre guillemets super pouvoirs, qui sont restés en lui. C'est pas du tout ça l'histoire, il redevient un espion très très vite et c'est lui qui essaie de continuer l'espionnage qu'il faisait il y a 8 ans avant que sa mémoire soit effacée. Donc un concept qui aurait pu être très sympa et complètement oublié, et c'est pas très grave à la limite, mais c'est un peu dommage. Je trouve que ça aurait pu être sympa. Mais du coup c'est un thriller d'espionnage où on est un peu dans sa tête parce que tu sais pas qui sont ses amis, ses amours, à qui il doit faire confiance, et c'est là que le doute est constant. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de doute. Je vais évidemment pas vous spoiler, mais dès le début tu comprends très très rapidement le gros twist de la série, et la série essaie à chaque fois de te convaincre différemment, mais t'y crois pas une seule seconde. Parce qu'il y a un vrai problème d'enjeu. Tu ne sais pas pourquoi tu te bats. Ok, c'est Citadel versus Manticore, c'est deux grosses organisations, une méchante et une gentille. Mais tu sais que dans le genre de thriller d'espionnage, c'est un peu plus complexe que ça. Mais il y a un vrai manque d'enjeu parce que les personnages, t'en as clairement rien à faire. Alors je suis désolé, mais Richard Madden, j'adore cet acteur, mais bordel, j'espère qu'il est pas coincé dans cette saga et qu'on pourrait plutôt le mettre dans un James Bond parce que là, waouh, il est vraiment antipathique de fou, tu t'attaches pas du tout à son personnage. C'est juste au dernier épisode où on parle un peu de son enfance que tu dis ah ok, tu comprends un peu mieux pourquoi il est comme ça. Mais même là, tu dis c'est tellement peu divertissant à regarder, le gars a zéro charisme et du coup ça le rend assez antipathique et ça qui est un peu dommage, même si tu comprends que derrière tout ça il y a quelque chose de plus émotionnel, mais c'est très mal exploité. Et en fait la série prend un peu son sens au 6e épisode, et le 6e qui est le dernier épisode, tu dis ah c'est là que la série commence. Non, c'est là que la série se finit. Donc c'est une saison d'introduction assez affreuse à regarder de ce point de vue là, parce que c'est que à la fin que tu comprends enfin les enjeux. C'est pas normal. Il fallait au moins des faux enjeux durant tout le long pour que tu te sois motivé à regarder la série, mais t'aimes aucun personnage, même si c'est des bons acteurs. Stanley Tucci, très bon acteur. Ken Chopra, pareil, vraiment, alors là, zéro quoi, zéro pointé, pas l'acting, mais son personnage quoi. Tous les personnages sont tellement mal développés, ils ont aucune alchimie, t'as pas l'impression qu'ils sont collègues ou amoureux ou autre, y a rien du tout quoi. Et la série essaie tellement d'une manière compliquée de créer du doute, du suspense, mais vu que t'es attaché à aucun personnage, vu que t'es attaché à aucun enjeu, et vu que tu comprends pas pourquoi c'est mal que deux agences se fassent un peu la guéguerre, vu que tu vas pas sauver des citoyens ou des choses comme ça, vu qu'il y a aucun vrai enjeu, tu regardes la série mais du coin de l'œil presque, enfin c'est vraiment dommage. L'histoire se perd car il y a beaucoup trop d'intrigues dans tous les sens avec des flashbacks dans tous les sens constamment qui au final n'ont pas de résolution satisfaisante et qui est juste évidente. Il y a rien de brillant derrière, les inspirations sont beaucoup trop évidentes mais sans le talent. Il se la joue en mode mystérieux, dark, sombre alors que c'est ultra kitsch. C'est le genre de série qui est censée être dramatique et sérieuse, et t'as le genre de scène où Richard Madden va taper une glace, et il va se regarder dans la glace en mode je suis trop dark, et c'est tellement kitsch et rigolo quoi. J'arrive pas à la prendre au sérieux, c'est vraiment dommage. Plein de personnages secondaires complètement inutiles, les révélations marchent très mal parce que t'es juste pas investi dans l'histoire. Après je vais pas vous mentir, les scènes d'action sont globalement plutôt bien foutues, plutôt bien mises en scène, plutôt bien gérées au niveau des effets spéciaux. On va dire qu'il y a une grosse scène d'action par épisode, et encore gros c'est un gros mot, et t'as quelques moments thématiques intéressants par rapport à l'éthique et la morale de certains personnages et de ce que font les agences, mais c'est très superficiel. Il y a un seul épisode où le personnage de Richard Madden doit faire quelque chose qui est moralement très douteux. C'est une série d'espionnage international, mais elle a été entièrement filmée, je crois, qu'au Royaume-Uni, à Londres et au Canada, alors qu'ils vont dans plein de pays différents, mais tu vois clairement que c'est des studios à chaque fois et c'est vraiment dommage. Et les visuels, c'est ça le souci, c'est qu'une série d'action comme Gangs of London par exemple, qui a beaucoup moins de budget, te fait des scènes d'action beaucoup plus impressionnantes parce que c'est des vrais cascadeurs, des vraies chorégraphies. Là, c'est beaucoup moins inspiré et stylé. Et oui, t'as quelques effets spéciaux qui ont l'air pas finis, surtout dans le premier épisode, même si ça s'améliore au fur et à mesure. Mais c'est trop lisse. Même les acteurs, tu vois que leur maquillage est super lisse. T'as l'impression qu'ils ont été rajeunis virtuellement à certains moments. Tout est trop propre, trop lisse, alors que t'es quand même dans une série d'espionnage international, en théorie, qui est censée être mature, puissante. Même il y a quasiment pas de sang. Enfin, c'est très peu mature au fait, au final. C'est très jeune adulte à certains moments même. On dirait plus des mannequins que des espions et c'est un peu dommage. Et vous allez me dire, c'est un peu normal, mais il y a un truc visuellement qui cloche, en fait. C'est pas le physique des acteurs qui sont beaux et tout. C'est juste visuellement, il y a un truc, t'as l'impression que vraiment ils ont rendu les visages lisses de tout le monde. Au point où j'ai regardé sur ma télé s'il s'est pas passé un truc dans mes paramètres. Il y a quelques trucs cool de mise en scène, comme je vous l'ai dit, par rapport à l'action et quelques transitions cool, mais ça reste très banal. Et il y a zéro émotion au final. C'est très mal rythmé. 6 épisodes de 35 minutes en moyenne, alors qu'il y a 1 milliard d'intrigues. T'as l'impression vraiment à la fin de la saison que c'est pas fini, et ça c'est pas normal. T'as juste
juste l'impression que c'est le début et c'est pas bien de faire des saisons d'introduction en sachant que tu vas devoir attendre 2 ans pour la suite. Musicalement, il n'y a même pas un leitmotiv ou un thème assez mémorable pour te mettre en jambe quand tu regardes la série. C'est très superficiel dans les thématiques abordées alors que ça aurait pu. Une entreprise internationale qui dépend d'aucune nation, ça aurait pu être thématiquement très intéressant. Ça ne l'est pas. Et au final, les dialogues sont plutôt mal écrits, peu divertissants. Ils te racontent le scénario. Vraiment, le dialogue ne sert qu'à ça. Ils parlent, ils te montrent rien. Tout ce que tu vois dans le scénario est dit à haute voix. Rien n'est montré. Par la mise en scène, par le talent, tout simplement. Rien. Pour conclure, Citadel est une série extrêmement vide, creuse et à chaque fois, t'attendais juste la scène d'action plus ou moins sympathique pour passer l'épisode presque. C'est malheureusement peu divertissant, c'est malheureusement peu excitant. Pour une série d'action internationale, d'espionnage, tu t'attendais à beaucoup mieux. Ça fait très refermé sur soi, il n'y a vraiment aucun enjeu, aucun personnage attachant. C'était très dur de ce point de vue-là de la suivre. Chaque vendredi était, je dirais pas une torture, mais une indifférence totale et je considère vraiment que c'est un désastre. Vu l'argent qu'ils ont mis, vu les motivations derrière, vu les acteurs, vu vraiment tout ce qu'ils ont mis dedans, pour moi, Amazon a juste trop honte de l'argent qu'ils ont mis et se sentent obligés de continuer la série. Malheureusement, pour moi, il n'y a pas grand-chose à sauver et la série était clairement très décevante. Maintenant, on va passer en spoiler. Il y a quasiment rien à spoiler, ce qui est un véritable désastre quand tu parles de ce genre de série. Mais Richard Madden et Priyanka Chopra n'ont aucune alchimie, c'est catastrophique. Leur histoire d'amour, t'y crois pas une seule seconde. Tu comprends un peu les motivations, son enfant d'un côté et lui qui cherche un peu l'amour maternel ou en tout cas l'amour tout court. Il veut une famille, il veut fonder un truc. C'est le seul truc un peu de développement, mais l'alchimie c'est zéro. Et ensuite, ce qui est cool, c'est par rapport à lui, tu vois qu'il a une autre famille et tu comprends qui était sa femme et des choses comme ça. Mais aussi, tu comprends qui a trahi Citadel. Et oui, c'est clairement évident quoi. Dès le début, tu te dis que ça au fait. C'est tellement facile quand une série commence par un gars qui a perdu sa mémoire, qui est à la recherche d'un traître. C'est évident, enfin c'est tellement bête et simple. Et ce qui est dommage, c'est que les sauts dans le temps n'ont aucun impact émotionnel, c'est ça qu'ils auraient dû avoir. Sauf peut-être le dernier épisode où tu comprends un peu sa jeunesse et tout, mais sinon il y a rien. Et le plot twist final, enfin vraiment horrible. Le dernier épisode qui dure 50 minutes, t'as même l'impression qu'ils ont voulu faire ça en 2 épisodes parce qu'il y a une vraie coupure en plein milieu. Je dis au fait, ils voulaient faire un 7e épisode, mais ils ont tout mis d'un coup parce qu'il dure 50 minutes quoi. Je vous jure, il y a rien à dire sur la série. Je la regardais dans l'indifférence la plus totale. C'est trop triste. Je n'ai même pas envie de voir la suite, vraiment. Le spin-off a l'air cool d'après la bande-annonce, ça a l'air sympa, mais bon, c'est pas assez quoi. Je vais m'arrêter là, je vous ai dit, j'ai rien à dire sur cette série, elle m'a rien inspiré. Il y en a qui vont peut-être apprécier, d'accord, mais vous n'allez pas vous en rappeler. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.